Il purge sa peine une première fois, il sort de prison en novembre 2020. Mais 6 ans plus tard, à savoir en juin 2026, il retourne une nouvelle fois en prison et son incarcération ne cesse de susciter des interrogations et de faire couler beaucoup d'encre. Elle défraie toujours la chronique et personne en Algérie n'a compris comment et pourquoi Amara Ben Younes, qui a complètement disparu des radars et qu'on pensait qu'il était épargné, voire même oublié par la machine infernale de la répression judiciaire et policière en Algérie, il a fait son retour en prison à la surprise générale des Algériens et des Algériens qui l'ont oublié et qui se sont rappelés de son existence ou de son souvenir lorsque le 23 juin 2026, Amara Ben Younes avait été placé sous mandat de dépôt par un juge d'instruction du tribunal de Sidi Mohamed au niveau du pôle des affaires financières et économiques. Aucune raison n'a été fournie pour l'expliquer, aucune explication n'a été fournie pour justifier cet emprisonnement. Amara Ben Younes était une figure politique populaire, il était l'une des figures politiques emblématiques du régime de Bouteflika. Et dans cette émission Khalti Routati, nous allons vous expliquer les véritables tenants et aboutissants, les véritables dessous de l'affaire Amara Ben Younes, qui n'ont rien à voir malheureusement avec de quelconque considération judiciaire. Amara Ben Younes est victime d'un règlement de compte purement politique. Khalti Routati, assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. Merci pour votre fidélité. Amara Ben Younes, effectivement, est un personnage que vous connaissez, que beaucoup d'entre vous connaissent. Il s'est fait connaître notamment lors de la campagne électorale pour le 4e mandat d'Abdelaziz Bouteflika en 2014 à travers sa fameuse phrase provocatrice et méprisante, puisqu'il disait aux opposants du 4e mandat en 2014, Bon, il l'a pas dit de façon violente, c'était pas un homme particulièrement violent, c'était un homme provocateur. Amara Ben Younes, il a été longtemps, plusieurs fois ministre. Il était ministre de la Santé 1999 à 2000, ministre de l'Environnement de 2012 à 2013, ministre de l'Industrie 2013-2014 et ministre du Commerce de 2014 à 2015. Il était aussi le secrétaire général et le fondateur d'un parti politique qui s'appelle le Mouvement Populaire Algérien, qui avait beaucoup d'ambition à l'époque de Bouteflika, mais qui a totalement disparu aujourd'hui du champ politique du régime Tebboune, puisqu'il était considéré comme un héritage du régime de Bouteflika. Il a été limogé en 2015 à la suite d'une dispute qu'il avait opposée à Saïd Bouteflika et un malentendu qu'il avait opposé à Saïd Bouteflika. Et comme il avait dit lui-même, il avait été limogé ou démis de ses fonctions de ministre du Commerce en 2015 à la suite d'un simple appel téléphonique, puisque Saïd Bouteflika ne voulait pas de lui. Et il y a eu tellement de fantasmes, il y a eu tellement de spéculations et tellement de rumeurs sur son départ du gouvernement, sur son exclusion par Saïd Bouteflika, que à la fin, il est devenu l'objet d'un véritable feuilleton de fantasmes politiques et judiciaires. Surtout de fantasmes politiques, puisqu'il n'a jamais été inquiété par la justice à l'époque de Bouteflika. En 2019, naturellement, il va être la cible d'une machine judiciaire, comme je le disais, infernale, répressive et une machine broyeuse, puisque tous les symboles du régime de Bouteflika a été taillés en pièces, étriés pour satisfaire la colère populaire et pour faire croire à la population algérienne que tout le malheur du pays c'était le régime Bouteflika et qu'avant on était la Suède et la Suisse et qu'après le régime de Bouteflika on sera à Singapour ou Dubaï. Naturellement, vous connaissez tous les résultats de cette grossière manipulation. Mais bon, Amara Ben Younes a été condamné une première fois à 3 ans de prison ferme. Lors d'un appel, sa peine a été réduite à une année de prison ferme. Il avait été placé en détention en juin 2019 dans le cadre des enquêtes anticorruption lancées au cours du mouvement du Hira contre toutes les figures centrales du régime de Bouteflika. Et en novembre 2020, il quitte la prison parce que, tout simplement, il a été brièvement ministre, il n'a pas fait beaucoup d'affaires. Il connaissait Ali Haddad et Saïd Bouteflika, mais c'était beaucoup plus un relais de propagande médiatique et un relais de propagande politique qu'autre chose. Amara Ben Younes et son frère possédaient par exemple le journal La Dépêche de la Kabylie. Ils étaient influents dans certains coins, localités de la Kabylie, ni plus ni moins. Ils voulaient faire du MPA, le nouveau parti progressiste et démocrate algérien, pour éclipser le LCD, le FFS et les autres. Ça n'a pas marché. Il a voulu faire comme Ammar Rol, etc. C'est-à-dire faire alliance avec les Bouteflika, monter en puissance et se positionner éventuellement comme l'un des
successeur d'Abdelaziz Bouteflika, ça n'a pas marché. Sa carrière politique a été, tout simplement, sa dispute et le conflit qu'il a eu en 2015 avec Saïd Bouteflika a mis un terme, tout simplement, à toutes ses ambitions. Il a ensuite disparu, il a été condamné pour abus de fonction, détournement les accusations classiques de la corruption, des affaires de corruption en Algérie. Durant 6 ans, personne n'a entendu parler d'Amara Ben Younes. Il avait disparu des radars, comme tout le monde. Il avait compris qu'il fallait appliquer la politique de l'autruche, à savoir se fondre dans la masse, ne pas parler, fermer sa gueule, voire même plonger dans un bassin afin que personne ne puisse vous voir. Boutebout n'aime pas la contradiction, n'aime pas l'opposition, n'aime pas qu'on le critique, n'aime pas qu'on parle de lui. Bizarrement, en juin 2026, il a été emprisonné une nouvelle fois pour pratiquement les mêmes chefs d'inculpation qu'en 2019, abus de fonction, détournement délibéré de fonds publics, octroi d'avantages injustifiés, défaut de déclaration de patrimoine. C'est quoi l'affaire? Personne ne le sait. Certaines sources nous disent qu'il a un lien avec l'affaire de Ali Aoun. Est-ce qu'il a connu Nuno Maneta, le fameux lobbyiste et homme d'affaires qui a été utilisé par Ali Aoun pour les affaires d'enrichissement, de corruption et de ramassage de pots de vin, etc. Personne ne le sait. Il n'y a aucun détail. Moi, j'ai beau chercher, ça fait une semaine que je cherche. Pas une semaine, j'exagère. On est le 27, ça fait 5 jours, 4 jours, voilà. Ça fait 3-4 jours que j'essaie de comprendre. En réalité, j'ai découvert que l'affaire Amara Ben Younes est purement politique. Amara Ben Younes était placé sous contrôle judiciaire depuis novembre et décembre 2025. Depuis novembre et décembre 2025. Il était sous enquête par le pôle pénal des affaires économiques et financières du tribunal de Sidi Mohamed. Donc, si on voulait réellement le mettre en prison, c'est sa culpabilité, son implication. En tout cas, s'il y avait des soupçons avérés de sa culpabilité ou de son implication dans des affaires de corruption, de détournement délibéré de fonds publics ou d'octroi d'avantages injustifiés, on aurait pu le mettre en prison depuis novembre et décembre 2025. Ça n'a pas été le cas, il a été auditionné à maintes reprises, etc. Et n'a pas été inquiété jusqu'à cette période de juin 2026. Et, comme par hasard, il a été emprisonné à la veille des élections législatives qui sont prévues en Algérie, début juillet 2026. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Selon nos investigations, Amara Ben Younes, après avoir fermé sa gueule pendant 6 ans, il a commencé à parler. Tout simplement. Dans un cercle privé et restreint, je dis bien que dans un cercle privé et restreint, il a commencé à parler, il a commencé à critiquer la politique de Tebboune, il a commencé surtout à parler de l'exclusion des candidats au niveau des élections législatives, comment cette exclusion des candidats, notamment des candidats d'origine kabyle, des partis de certains partis politiques. Il a commencé à commenter la vie, mais dans un cercle restreint. C'est-à-dire qu'il parlait avec des connaissances et des amis, il ne parlait pas publiquement. Il n'a pas parlé avec des journalistes, il n'a pas parlé avec des hauts responsables, il n'a pas parlé avec des officiers du service secret, etc. Il a parlé à des proches, à des amis dans un cercle restreint. Et comme beaucoup de personnalités algériennes, comme un certain Issa Darbrab, qui en 2023, il a eu les mêmes problèmes, et il a été trahi. Amara Ben Younes, il a été trahi, et on a rapporté les propos critiques qu'il avait émis à l'encontre d'Abdelmajid Tebboune. Ils sont parvenus aux oreilles de qui? Aux oreilles de Hamada Chamiroche. Hamada Chamiroche, dont nous avons déjà parlé à maintes reprises, c'est le secrétaire particulier de Tebboune et qui est un homme extrêmement réseauté. Je dis bien un homme extrêmement réseauté, qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup de sources et qui fournit continuellement plusieurs informations, qui fournit continuellement à Abdelmajid Tebboune plusieurs informations sur ce qui se passe dans les réseaux, dans les lobbies, dans les salons du régime algérien. Et donc, l'information est parvenue à Hamada Chamiroche, qui a alerté Abdelmajid Tebboune, qui lui a dit, voilà, monsieur le président, il y a Amara Ben Younes qui commence à ouvrir sa gueule, qui commence à parler de vous. Et Tebboune, c'est très simple. Il est tellement il est tellement parano, ce mec-là. Ce monsieur est tellement parano que pour lui, toute personnalité ayant occupé des fonctions à l'époque du régime de Bouteflika, ou toute personnalité politique qui a une certaine autorité, ou qui a occupé des postes au pouvoir, ou qui a exercé des mandats au sein du gouvernement, dès qu'elle commence à parler de lui en mal, dans certains cercles privés, dans des cercles privés, c'est-à-dire avec des gens, lors de cérémonies, de fêtes, ou lors de simples rencontres amicales, ou lors de réunions amicales, etc., et directement, c'est son complotisme qui lui monte à la tête. Ah, il y a un complot qui se prépare contre moi. Il a tellement peur de perdre le pouvoir, et tellement
peur d'être renversé. Il a tellement peur d'être contesté. Il a tellement peur de voir des opposants contre lui se fédérer pour lui causer des soucis, dès qu'il entend qu'une personnalité politique parle ou le critique ou critique sa politique, il leur donne directement sa décapitation. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, en 2023, il lui est arrivé la même chose. Il a parlé dans un cercle privé, il a critiqué la politique économique de Tebboune. On a bien vu ce qui lui est arrivé. Il est toujours sous contrôle judiciaire. Ses propres enfants se retournent contre lui. Le régime Tebboune a utilisé les enfants de Rabla pour l'exclure. On l'a forcé à fermer liberté. On l'a forcé à prendre ses distances par rapport à la politique, par rapport au général. À l'IRD dont il était le principal soutien, et aujourd'hui le pauvre Essad Rabalab, capitaine d'industrie en Algérie, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est critiquable, il n'est pas à l'abri de la critique, il risque de mourir du jour au lendemain dans l'indifférence générale. Avec Tebboune, tu ne parles pas, tu fermes ta gueule. Il n'aime pas qu'on parle de lui, même en privé. Vous imaginez, même en privé. C'est ce qu'il a fait à Manabagnos. Tout le reste, c'est du maquillage, c'est de la mise en scène. Vous foutez, 6 ans après, on découvre qu'il est corrompu. Pendant 6 ans, la justice n'a pas découvert. L'affaire, c'est quoi la relation? Peut-être peut-être qu'il y a des liens, peut-être qu'il y a des liens indirects ou il y a des liens lointains. Mais un mandat de dépôt à la veille des élections législatives et 6 ans après avoir été libéré, je suis désolé, c'est tout simplement de la mise en scène. Ça saute aux yeux. Qu'on arrête d'insulter notre intelligence. En réalité, en Algérie, l'appareil judiciaire est devenu la principale police politique du pays. On n'a plus besoin des services de sécurité. On demande aux juges de fabriquer des dossiers à charge, de collectionner des pièces à conviction imaginaires, de monter un dossier contre des personnalités qui dérangent Abdelmadjid Tebboune ou qui l'exaspèrent pour justifier leur incarcération ou son emprisonnement. De novembre-décembre jusqu'à juin 2026, durant tout ce temps-là, il était sous contrôle judiciaire, auditionné. S'il y avait vraiment des indices ou des soupçons avérés de corruption, d'enrichissement illicite, Ammar Ben Younes, il aurait été mis en prison. Ammar Ben Younes, sa faute, comme la faute de plusieurs personnalités politiques avant lui, j'ai cité Saad Abdallah, il y en a tant d'autres, il y en a tant d'autres qui ont chuté, qui ont perdu des postes, qui ont vécu une véritable disgrâce, que ce soit des généraux ou des personnalités politiques. Dès qu'ils parlent, dès que leurs propos critiques parviennent aux oreilles des conseillers de Tebboune, ces conseillers rentrent dans le bureau de Tebboune et disent voilà, monsieur le président, il y a un tel ou un tel qui dit du mal de vous, il peut comploter contre vous, il peut vous nuire, il peut vous menacer, il faut le neutraliser. Et il est neutralisé. C'est aussi simple. Tebboune est un dictateur, c'est un tyran. C'est ça la vérité. C'est un tyran qui est allergique à la contradiction et à l'opposition. Allergique. D'ailleurs, imaginez, aucune personnalité politique ne parle aujourd'hui. Louisa Hannoun, elle a essayé de faire des choses, elle a été exclue des élections présidentielles. Maintenant, elle est revenue, Louisa Hannoun, elle essaie de maintenir un contact. Elle fait de son mieux pour essayer de temps en temps, elle est appréciée par Tebboune, de temps en temps, elle est en colère. Regardez ce que est arrivé à notre Saïda Narza, qui était une copine à Tebboune, une amie à lui, une proche de lui. Quand elle a commencé à critiquer son entourage, etc., elle a été d'abord mise à l'écart, exclue, forcée de quitter le pays. Ensuite, elle est revenue. Dès qu'elle a montré ses ambitions politiques pour se présenter aux élections, on lui a fabriqué un dossier. On l'a tous expliqué. L'affaire derrière Saïda Narza, on a donné toutes les preuves, tous les témoignages, tous les faits vérifiables et vérifiés. Il n'y a jamais eu de corruption électorale, il n'y a jamais eu de corruption politique. On a mis en prison son fils, son petit-fils, et elle-même a été condamnée à 4 ans de prison. En procès en appel, elle est en prison depuis pratiquement 1 année. C'est terrible. Elle est en prison depuis juillet 2025. C'est terrible ce qui est arrivé à Saïda Narza. Tout simplement terrible. La même chose. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu se révolter contre la politique de Tebboune. On a critiqué son entourage. C'est même pas, t'as même pas besoin, en fait. Le risque n'est même pas de critiquer Tebboune. Parce qu'aujourd'hui, personne ne prend ce risque. Juste si vous critiquez un de ses conseillers, un des membres de son cabinet, son directeur de cabinet, un de ses collaborateurs ou un de ses ministres préférés et chéris, tout simplement, vous êtes dans la merde. Vous êtes tout simplement dans une zone rouge et vous serez menacé. Je dis bien, vous serez menacé d'emprisonnement. Notre ami entre guillemets, moi, je n'ai aucune affinité
personnel avec lui. Je n'ai absolument aucune affinité avec lui. D'ailleurs, je me suis opposé à lui vigoureusement lors de la campagne électorale pour le quatrième mandat. Je ne l'ai jamais connu ni de près ni de loin. Je ne suis pas son avocat, je ne le défends pas particulièrement. Moi, je dénonce l'arbitraire. Moi, je défends la présomption d'innocence et je défends le droit, y compris à quelqu'un qui s'appelle Amar Younes, de donner son avis dans un cercle privé. La politique. Où est le problème? Où est le problème? ما عجبتوش ما عجبوش un des conseillers de Tebboune. Où est le problème? Où est le problème? Mais je fais maintenant. On n'a pas le droit d'être contre Tebboune, on n'a pas le droit. C'est pas un prophète, Tebboune, il n'est pas cité dans le Coran. Il n'est pas cité dans le Coran, c'est pas une constance de la nation, c'est pas un fondement de la patrie en Algérie, etc. Donc, qu'on arrête maintenant les Saïd Narza, les Amara Ben Younes, les Rabrab, les Ali Erdeli, etc. On connaît le sort de pas mal de politiques et de personnalités politiques qui ont perdu beaucoup de leur liberté, de leurs droits, etc. juste parce que ils sont considérés par le Majid Tebboune ou comme une menace ou comme des personnes qui lui sont pas loyales, qui lui sont pas dévouées. Avec Abdelmajid Tebboune et le régime Tebboune, où vous êtes soumis, où vous êtes un esclave, où vous êtes un sujet, où vous êtes totalement dévoué, où vous êtes un ennemi. Il n'y a pas de juste milieu. Tu fermes ta gueule, tu as la paix. Tu ouvres ta gueule, ne serait-ce que pour dire des évidences, ou pour user de tes droits fondamentaux, à une liberté de parole, à une réflexion critique, à une liberté citoyenne, à un droit citoyen d'avoir un regard critique sur la situation de ton pays et de la gouvernance de ton pays. Et ben, tu finis en prison, on te met d'abord sous contrôle judiciaire, on te convoque une première fois, une deuxième fois, on va te harceler, on va fouiller, et on va trouver le moindre indice, la moindre infraction, une amende qui n'est pas payée, un virement bancaire ou un peu d'argent qui a été retrouvé mais qui n'a pas été justifié, une relation sulfureuse avec un personnage sulfureux dans le passé, une bêtise qui a été commise, et ben tout est utilisé pour justifier une incarcération, un placement sous mandat de dépôt. Voilà la tactique et la technique de régime Tebboune, qui est limpide, qui est cruellement efficace et qui est machiavélique et méchante pour faire taire tout le monde. Le résultat, nous avons un pays qui est vidé de son élite, une élite totalement démantelée, décapitée, un pays qui ressemble à une prison à ciel ouvert ou une caserne à ciel ouvert. Personne ne parle, personne ne réfléchit. Nous sommes les Algériens sont devenus lobotomisés, plus de cerveau, plus de droit à la parole, plus de parole libre tout simplement. Le régime décide, il applique ses agendas, il tourne en rond et le pays par conséquent tourne lui-même en rond.